Bonjour très chers bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous bénissons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoici encore dans notre programme de focus sur l'essentiel où nous sommes en train de parler de la foi triomphante. Et la dernière fois, nous étions en train de parler sur la définition étymologique de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous atteler sur la définition biblique de la foi. J'aimerais nous proposer un texte biblique. Rapidement, nous allons lire dans les livres de Nombre, Nombre chapitre 23, le verset 19, juste le 19e verset. La Bible déclare: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Parole du Seigneur. En entendant cette parole, nous voyons que la foi est l'expression de l'assurance dans l'intégrité de Dieu. Bibliquement, nous voyons que la foi est aussi l'expression de l'assurance dans l'intégrité de Dieu. Dans Nombre chapitre 23, le 19e verset, c'est Balaam qui est en train de parler. Alors que Balaam était en train de prononcer son oracle à Balak, il dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Un homme intègre, bien-aimé, ne change pas. Un homme intègre, c'est celui qui dit et qui fait. Et Dieu est tellement intègre dans ce qu'il dit, et il l'exécutera. Dieu est tellement intègre dans sa parole qu'il va exécuter sa parole dans ta vie. Bien-aimé, le Dieu que tu sers est un Dieu intègre. Et celui qui manifeste la foi doit être aussi intègre. Celui qui manifeste la foi est intègre et il voit les choses s'exécuter. Alléluia. La Bible dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a déjà dit dans ta vie, il va l'exécuter. Parce que si Dieu ne l'exécute pas, il sera pris pour un menteur. Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, crois que Dieu est intègre dans sa parole. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Donc, la foi, c'est aussi l'expression de l'assurance dans l'intégrité de Dieu. Alléluia. Mais aussi la foi est l'acte motivé de la parole de Dieu. Oui, ça j'aime. La foi, c'est aussi l'acte motivé de la parole de Dieu. La foi vient de la parole, mais se concrétise par l'acte. Donc, elle vient de la parole, mais elle se concrétise par l'acte. C'est pourquoi nous disons que la foi est l'acte motivé de la parole de Dieu. Donc, l'action que vous faites démontre votre niveau de foi. Alléluia. Donc, l'action que tu es en train de faire démontre même le niveau de ta foi. C'est pourquoi nous disons que la foi est l'acte motivé de la parole de Dieu. Dieu a déjà donné une parole, mais derrière cette parole, il doit y avoir un acte. L'acte qui est motivé par la parole que Dieu a donnée. Et cet acte-là démontre le niveau de la foi. Pour quitter la dimension de la parole et atteindre celle de l'acte, il faut bien avoir l'assurance et ne pas avoir la peur. Briser la peur. Donc celui qui quitte la dimension de la parole pour atteindre la dimension de l'acte, c'est celui qui n'a pas la peur. Vous allez voir que quelqu'un qui a la peur, il peut rester dans la dimension de la parole. Oui, il a entendu la parole, il a écouté la parole, mais il reste dans cette dimension parce qu'il a la peur. Mais celui qui n'a pas la peur, il brise les limites, il va au-delà de la parole. Il a écouté, il a entendu la parole, mais il va poser les actes de la foi. Quand nous disons la foi, c'est aussi l'acte motivé par la parole de Dieu. Mais aussi, la foi est une force vivante de la parole vivante pour des preuves vivantes. Je reprends, la foi est une force vivante de la parole vivante pour des preuves vivantes. Vous allez voir que dans tout ce qui découle de la foi, il y a la vie. Donc dans tout ce qui vient de la foi, il y a toujours la vie. C'est pourquoi nous disons que la foi est une force qui vit, une force vivante
de la parole vivante, parce que la parole que nous écoutons n'est pas n'importe quelle parole, de la parole vivante pour des preuves vivantes. Bien-aimés, la preuve de la foi est une preuve vivante. Une chose qui découle de la foi, ça donne la vie. Ça, la vie. Ça manifeste aussi la vie. Donc, sache que quelqu'un qui a la foi a la vie. Quelqu'un qui a la foi, tout ce qui découle de lui a la vie. La foi est une force vivante de la parole vivante par des preuves, pour des preuves plutôt vivantes. Mais la foi est une force et non une faiblesse. Alléluia. Quelqu'un qui m'entend, je répète encore, la foi, toi qui as la foi est une force et non une faiblesse. Que personne ne te dise que toi tu restes seulement dans la foi, tu as la foi, tu es fait. Non, non. Quelqu'un qui a la foi a une force. Quelqu'un qui a la foi a une force. Tu ne peux pas développer la foi et perdre. Ça, j'encourage quelqu'un qui est en train de me suivre. Jamais. Celui qui développe la foi est un gagnant. Celui qui développe la foi se trouve dans l'équipe des gagnants. Tu ne peux pas développer la foi et perdre. Jamais. Celui qui développe la foi a toujours été vainqueur. Mais j'aimerais aussi que nous puissions parler un peu de la source de la foi. Ça, c'était la définition biblique de la foi. Nous avons donné quelques vérités sur la définition biblique de la foi. Mais j'aimerais que nous puissions parler de la source de la foi. Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible déclare ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vais le répéter. Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, tout homme ou femme de foi doit connaître ces versets bibliques. Tout homme de foi, toute femme de foi doit connaître ces versets bibliques, car ces dernières parlent même de l'origine de la foi, de la source de la foi. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais d'abord m'arrêter par là. La foi vient de. Ce que cela veut dire, cela signifie qu'elle a une source, qu'elle a une origine. Donc la foi ne tombe pas directement comme ça, vague et vague. Non, non, la foi a une origine. La foi a une source. La Bible dit, la foi vient de. Donc, elle a une source, elle a une origine. Avant de manifester la foi, tu dois toi-même en connaître la source. Tu ne peux pas manifester une foi dont tu ne connais pas la source. Avant de manifester ta foi, pose-toi la question. Quand tu dis, je manifeste la foi, j'ai la foi, cette foi a quelle source? Parce que la Bible déclare que la foi vient de. Donc, elle a une source. Donc, avant de manifester la foi, pose-toi la question. Quelle est la source de cette foi? Elle a une source. De peur, lorsque tu te poseras cette question, c'est pour ne pas confondre la foi et le courage. Il y a des gens qui vivent dans le courage tout en croyant qu'ils sont en train de manifester la foi. La foi est différente du courage. Il y a des courageux. Le courage peut aussi réussir, mais le courage a des limites. La foi réussit en tout. La foi ne connaît pas de limites. C'est là où il y a la différence entre le courage et la foi. Quelqu'un qui est courageux, il peut réussir dans d'autres domaines de la vie. Dans certains domaines de la vie, un courageux peut réussir. Mais à un certain moment, il sera bloqué. Il y a des situations qui nécessitent que la foi. Et quelqu'un qui a la foi n'est pas limité. Un courageux peut être limité à un moment. Mais celui qui a la foi, on ne peut pas l'arrêter. Celui qui a la foi, on ne peut pas le limiter. Voyez la différence? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec le courage, disant que j'ai la foi. Non, il n'a que le courage. Mais à un certain moment, ça demande la foi, il est bloqué. Parce que lui est en train de vivre avec le courage. Bien-aimé, ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle tu es en train de me suivre, je ne te demande pas de vivre avec le courage. Je sais que tu es courageux, mais au-delà de ton courage, manifeste la foi. Vis dans la foi. La vie chrétienne n'est pas la vie des courageux. La vie chrétienne est une vie de foi. Ceux qui déclarent la foi, qui confessent la foi en Jésus-Christ. La foi vient d'eux. Elle a une source. Quand je dis donc, ne confondez pas la foi et le courage. La foi passe par les oreilles. Si tu n'es pas habitué à entendre, tu n'auras pas la foi.
Alléluia. Si tu n'es pas habitué à entendre, tu n'auras pas la foi. La foi passe par les oreilles. Vous comprenez déjà la source. La foi passe par les oreilles. Elle commence toujours par ce que tu entends. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que la foi passe par les oreilles. Et non par la bouche. Ce n'est pas trop parler qui prouvera que tu as la foi. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as écouté? C'est ce qui va nous prouver que tu as la foi. C'est que la foi passe par les oreilles. Elle commence toujours par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu, bien-aimé? C'est pourquoi fais attention avec tes oreilles. Qu'est-ce que tu entends? Tu as l'habitude d'écouter quel genre de paroles? Tu as l'habitude d'entendre qui? D'écouter qui? Attention, ce que tu entends de ton environnement, ce que tu entends dans ta famille, partout où tu te retrouves, peut influencer ta foi, peut influencer ta vie chrétienne. Parce que tu entends. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. C'est que la foi passe par les oreilles. Si tu n'es pas habitué d'écouter, tu n'auras pas la foi. La qualité de ce que tu entends déterminera la qualité de ta foi et de tes résultats. Alléluia. Donc la qualité de ce que tu es en train d'entendre, la qualité de ce que tu écoutes, détermine la qualité de ta foi et déterminera aussi la qualité de tes résultats. Lorsque nous regardons tes résultats, lorsque nous regardons la qualité de ta foi, nous comprenons déjà que tu entends quel genre de paroles. Tu écoutes quel genre de paroles. Lorsque tu te retrouves seulement en train d'écouter les gens qui sont en train de te dénigrer à tout moment, tu vas même perdre la foi et tu vas vivre comme une personne qui est toujours dénigrée, une personne qui n'a pas de valeur, parce que tu entends toujours de telles paroles à chaque moment. Non, mais toi tu n'es pas appelé à échouer, tu es appelé aussi à réussir dans la vie. Si Christ est mort aussi pour toi à la croix, c'est pour que toi aussi tu réussisses, bien-aimé. La foi n'est pas réservée, souvenez-vous, je vous avais dit, dans les éditions précédentes, j'avais dit, la foi n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Non, ce ne sont pas seulement des pasteurs qui doivent avoir la foi. Non, tout chrétien, tout celui qui croit en Jésus-Christ doit avoir la foi, bien-aimé. Alors que ton environnement ne puisse pas te décourager. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu as l'habitude d'entendre qui? D'écouter qui? Quel genre de paroles? Parce que ça influence même la qualité de ta foi. C'est la qualité de ta foi nous détermine aussi la qualité de ce que tu entends plutôt, nous détermine aussi la qualité de ta foi et la qualité de tes résultats. Entendre les grandes choses produira aussi des grands résultats dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu es habitué à entendre de grandes choses, lorsque tu es habitué à écouter des personnes, des gens qui t'encouragent, qui parlent de grandes choses dans la vie, tu vas voir que même ta foi aussi sera boostée. Tu vas voir que même ta foi aussi produira de grandes choses dans ta vie. Nous avons un grand Dieu qui nous parle de grandes choses. Nous n'avons pas un petit Dieu, bien-aimé. Tu n'as pas cru à un petit Dieu. Non. Tu n'as pas cru à un Dieu minime. Non, tu as cru à un grand Dieu, capable de te parler de grandes choses. Hein? Il dit à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, écoute, Dieu dans son calcul a de grands projets pour toi. Alors lorsque tu es là, tu dois te dire, je suis un chrétien. Je suis appelé à faire de grandes choses. Et ta foi doit produire de grandes choses. Apprends à écouter de grandes choses. Apprends à écouter les choses de valeur. Les paroles de valeur qui vont booster encore ta foi. Et non pas les gens qui sont en train de te décourager à tout moment. Change un peu d'environnement, bien-aimé, pour que ta foi soit boostée. Un homme de foi n'entend pas n'importe qui et n'importe quoi. Alléluia. Ouais. Si tu es un homme et une femme de foi, n'entends pas, n'écoute pas n'importe qui et n'importe quoi. Non, tu vois que l'environnement où tu es ne permet pas à ta foi de croître, ne permet pas à ta foi d'évoluer. Change d'environnement, change de milieu, parce que ta foi est influencée par ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends, bien-aimé? Qu'est-ce que tu entends? Ta foi est influencée par ce que tu entends. Tu entends de mauvaises choses. Change un peu de milieu pour que ta foi soit encore boostée. Tu es appelé à de grandes choses, bien-aimé. Tu es appelé à faire de grandes choses. Écoutez, Ève, lorsqu'elle se retrouve dans le jardin d'Éden, elle est tombée à cause de ce qu'elle a entendu.
Alléluia. Elle est tombée à cause de ce qu'elle a entendu. Quand tu joues avec tes oreilles, le diable joue aussi avec ta vie. Alléluia. Quand tu joues avec tes oreilles, le diable jouera aussi avec ta vie. Elle est tombée parce qu'elle a entendu. Qu'est-ce que tu entends? Ne joue pas avec tes oreilles. C'est là où commence la foi. Ce que tu entends, c'est quoi? Le diable peut commencer à te jouer de ta vie, se jouer de ta vie à cause de ce que tu entends. Il veut que tu entendes de mauvaises choses, de mauvaises paroles, afin qu'il puisse jouer aussi avec ta vie. J'ai pris, alors que je suis en train de parler à quelqu'un, que le diable ne puisse pas se jouer de ta vie, qu'il ne puisse pas mener autour de toi des paroles qui vont te décourager afin que tu abandonnes la foi chrétienne. Non, tu es appelé à faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir qu'on n'est pas avec la foi. On ne naît pas avec la foi, mais elle vient de ce qu'on entend. Donc quelqu'un ne peut pas dire que non, on ne naît pas avec la foi, mais elle vient de ce qu'on entend. Pendant qu'on entend, la foi est en train de naître en nous. Et non de ce qu'on écoute, mais ce qu'on entend. Oui, j'aime beaucoup cette nuance. La Bible parle de ce qu'on entend et non de ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on écoute. Beaucoup de ceux qui manifestent la foi écoutent mais n'entendent pas. Alléluia. Beaucoup de gens, de ceux qui manifestent la foi, ils écoutent mais peu entendent. Elle commence par l'écoute et on finit par entendre. On peut écouter, mais on doit aller au-delà d'écouter. On doit entendre. C'est pourquoi j'aborde le deuxième point, c'est qu'on entend. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'elle a une source. Mais la Bible dit de ce qu'on entend. Entendre vient du mot grec akore. Akore qui veut dire écouter, écouter jusqu'à entendre, pénétrer ce qu'on écoute jusqu'à comprendre. Alléluia. Je reprends. La foi vient du mot grec akoé. Akoé qui veut dire écouter. Écouter. Écouter encore. Jusqu'à entendre. Pénétrer ce qu'on écoute jusqu'à comprendre. Vous allez voir qu'on répète chaque fois écouter. C'est que tu peux écouter une seule fois. Ne te limite pas. Cherche encore à écouter. Cherche encore à écouter. Entre dans la profondeur pour comprendre. Lorsque tu comprends, tu atteins la dimension de la foi. Donc, toute foi qui n'est pas basée sur une parole n'est qu'une imagination. La foi doit être basée sur la parole. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi doit être basée sur une parole. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu es entré dans la profondeur pour comprendre que c'est la parole de Christ, ce que j'ai entendu? Parce que c'est de la parole de Christ que naît la foi. La foi ne naît pas de n'importe quelle parole, mais de la parole de Christ, pas de la parole de ton père, pas de la parole de la bédica, de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, écoutez, la Bible ne parle pas de la parole de Dieu, mais plutôt de la parole de Christ. Ça j'aime. Il y a aussi une nuance. La Bible ne dit pas que la foi vient de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. Christ qui veut dire oint. Seigneur, je comprends déjà là. Je comprends que la parole de Dieu est la parole de Christ est une parole oint. Une parole qui a l'onction. Du coup, quelqu'un qui a la foi, lorsqu'il comprend cette parole qui a l'onction, la parole qui a l'onction a la capacité d'amener les miracles dans la vie de la personne. Alléluia. C'est que lorsque tu comprends ces choses, tu comprends que la foi naît de la parole de Christ, une parole qui a l'onction, le réma, une révélation. Lorsque tu as cette révélation a la capacité de donner solution à tous tes problèmes. J'ai pris que quelqu'un puisse se saisir de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu entends? Lorsque tu as l'habitude de méditer, lorsque tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, petit à petit, tu écoutes la parole de Dieu, tu pénètres en profondeur, tu comprends
tu saisis la pensée de Christ. Et c'est là que naît la foi. Et lorsque la foi est née, bien aimé, le miracle est possible. Qu'on ne te trompe pas. Là où Dieu constate la foi, Dieu accomplit les miracles. Là où Dieu voit la foi, Dieu agit. Alléluia. Elle vient de la parole de Christ. Une parole ointe. Une parole qui a l'onction. Déterminer toutes sortes de problèmes. C'est une parole de l'instant. Très particulière. Différente d'autres paroles. C'est pourquoi j'ai dit, la parole de Christ est différente de la parole que ton fiancé te donne, que ta fiancée te donne, que ton mari, que ta femme te donne, que ton père, que ta mère te donne. La parole de Christ est une parole ointe, une parole qui a l'onction. Et cette onction a la capacité de mettre fin au problème. Elle a la capacité de guérir. Cette onction a la capacité de bénir. Elle a la capacité de lever. Dans la parole de Christ, nous avons tout ce que nous désirons. Alléluia. Oui, elle vient de la parole. La Bible pouvait parler de n'importe quelle parole. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont défilé dans la Bible. La Bible ne parle pas que la foi vient de la parole de Moïse, de la parole d'Élie, de la parole des prophètes, même pas de la parole des apôtres, mais de la parole de Christ. Une parole ointe. Bien-aimé, aie l'habitude de méditer cette parole. Médite encore la parole. Écoute-la. Entre en profondeur. Comprends la parole lorsque la foi naîtra. Lorsque la foi naîtra de la parole de Christ, cette foi amènera de grandes choses dans ta vie. Je suis en train de chuter en disant ceci. Donc la foi est la révélation que nous recevons en écoutant, en lisant, en méditant la parole de Dieu. Je comprends en disant ceci. La foi est la révélation que nous recevons en écoutant, en lisant, en méditant la parole de Dieu. Tu reçois cette parole. Et cette parole, et tu reçois cette foi plutôt. Et cette foi a la capacité d'agir dans ta vie. Cette foi a la capacité de briser les jougs, de briser les barrières. Parce qu'elle contient déjà l'onction qui vient de la parole de Christ. Cette parole qu'on ne peut pas arrêter. Cette parole qu'on ne peut pas stopper. C'est pourquoi quand il dit que tu seras la tête et non jamais la queue. Cette parole est ointe. Donc saisis cette parole. Tu te dis, moi je suis la tête et non jamais la queue. Alléluia. J'encourage quelqu'un alors que je suis en train de chuter. N'écoute pas n'importe qui. Ne reste pas dans l'environnement des décourageurs. Des gens qui te découragent à tout moment. Qui sont en train de te minimiser. Change un peu d'emplacement. Change d'environnement. Écoute des grandes choses. C'est là où naîtra ta foi. Et tu feras des grandes choses. Tu verras de grands résultats. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier avec quelqu'un qui est en train de me suivre. Père, tu as permis que nous puissions parler ces choses de ta part. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. À méditer ta parole. Car nous savons que de là proviennent et naissent la véritable foi. Seigneur, si nous étions dans des environnements qui étaient en train de nous empêcher, Seigneur, d'écouter ta parole, Père, aide-nous à changer de milieu, à être à un environnement où nous allons écouter ta parole, où nous allons bien méditer ta parole, afin que notre foi naisse et que cette foi produise de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de me suivre. Seigneur, quelqu'un qui est en train de se décourager à cause de ce qu'il a entendu. Maintenant là, Seigneur, qu'il puisse être ranimé par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse aussi saisir cette pensée positive. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.